Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici dans ce magnifique outil d'amphithéâtre du Manège à Chambéry. À nos côtés, nous saluons Monsieur le Président de l'organisation Patrice Pion. Patrice, moment tant attendu. Bonsoir. On est resté sur 2011, phénoménal cru, on y reviendra tout au long de cette soirée. 2012, nous y sommes. C'est à vous, Monsieur le Président. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents pour cette nouvelle édition qu'on va lancer ce soir, donc le 14e Tour des Pays de Savoie. Je remercie tous les élus, toutes les communautés de communes et vous tous d'être présents pour finaliser l'année 2011 et vous présenter le Tour des Pays de Savoie. Bien, bonsoir à tous et bienvenue ici au Manège. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir des manifestations sportives ici. Et c'est un grand plaisir de voir revenir la présentation du Tour des Pays de Savoie ici à Chambéry et particulièrement au Manège. Alors à chaque fois, Patrice Pion et toute son équipe s'arrangent pour apporter un élément supplémentaire, un plus. Il y a 2 ans, nous avions eu la première caravane publicitaire. L'année dernière, vous aviez fait passer le tour de 3 jours à 4 jours. Et puis cette année, il y a une nouvelle nouveauté avec le prologue qui sera couru entièrement à Chambéry autour du phare. Nous attendons nombreuses et nombreux pour applaudir l'ensemble des coureurs, en tous les cas à très court terme, pour applaudir tous ces jeunes qui sont méritants et à qui nous souhaitons une excellente carrière, puisque les vainqueurs du Tour des Pays de Savoie, derrière, ont un avenir tout tracé. Pas simplement les vainqueurs, parce que je crois que le cyclisme, c'est avant tout une école de la vie. Une école de la vie où on apprend ce que c'est que le travail, ce que c'est que l'effort, et nous en avons toutes et tous besoin au quotidien, quels que soient nos métiers, quelles que soient nos occupations ou le temps qu'on donne pour la collectivité. Merci à toutes et tous de votre immense contribution à cette épreuve qui est aujourd'hui reconnue au niveau international. Un peloton exceptionnel, des jeunes de talent. Et bien, je vous le disais, je me répète, 9 coureurs passés dans les rangs professionnels. Cette édition 2012, nous allons la découvrir dans un instant. Ce peloton, nous allons le découvrir. Sachez qu'il y aura 20 équipes, il y aura pas moins de 9 nationalités représentées. Et bien, moi, je vous propose maintenant, sans plus tarder, de retrouver les forces en présence du Tour des Pays de Savoie 2012. On sera près de 10 nationalités présentes sur ce Tour des Pays de Savoie. Après les forces en présence, mesdames, messieurs, le moment tant attendu, évidemment, je vais vous le proposer de découvrir ensemble le parcours de ce Tour des Pays de Savoie 2012. Mais avant tout, tout simplement, pour se remémorer un petit peu les grands moments, petite piqûre de rappel sur les 8 étapes de l'année 2012. Avec maintenant, eh bien, les étapes, on verra plus tard, nous découvrons déjà les villes. Suspense, nous avons les villes, vous avez les villes. Maintenant, évidemment, on va aller jusqu'au bout du suspense, c'est pour découvrir le parcours détaillé. On va être prêt pour dévoiler ce parcours. Alors, on rappelle rapidement, 4 jours de course. Cette année, prologue, 3 étapes. On a vu les villes, on n'en sait pas plus pour l'instant, vous en savez mieux que nous. Pour commencer, évidemment, nous découvrons avec vous ce 14e Tour des Pays de Savoie. J'aimerais qu'on applaudisse l'organisation et monsieur le directeur général Patrice Pion. Patrice,
Il est temps maintenant de tout nous dire en images. Nous découvrons évidemment ces étapes. On rappelle évidemment un petit tour vite fait du côté un petit peu de suspense. En par où on passe, où on va-t-on aller dans les régions pour commencer un petit peu suspense supplémentaire peut-être. Oui, pourquoi pas. Tout le monde attend que je dévoile les étapes. C'est vrai que certains ont fait des allusions sur mon comportement à tracer celle-ci. Effectivement, je prends un réel plaisir à le faire, comme je prends un plaisir à organiser cette On a cru que le manifestation. prologue serait, si j'écoutais Madame Laclais, du côté de Chambéry. Alors, effectivement, Est-ce que donc, vous allez nous le confirmer? c'est une première à Chambéry. Nous avons une étape, un prologue, qui est la deuxième fois qu'on fait un prologue, mais un prologue avec le départ de Chambéry et l'arrivée. On verra. Peut-être à Chambéry. Peut-être à Chambéry, non. Oui. Alors, Chambéry Métropole est aussi un nouveau venu, on va dire, comme ville-étape, et ça nous fait plaisir, et c'est ce qui nous a permis de faire le prologue complet à Chambéry, donc entre Chambéry et Chambéry Métropole. Alors, question, est-ce qu'on aura une étape en Haute-Savoie? Une étape entièrement haute-savoyarde, à 100%. Très bien. On pose le puzzle. Entre les Savoie, je sais pas, on va voir. Ah, il est pressé, hein. Vous sentez qu'il est tendu. On peut l'applaudir encore, s'il vous plaît. Ça va le détendre. Ah, il est pressé dans les coudres. Du côté de la Haute-Savoie, comment Alors, ça va se passer après pour les régions là, un voilà, petit donc peu, là. comme on a un joli territoire, Beau terrain de jeu, hein. un joli territoire, un joli terrain de jeu, effectivement. Comme on veut aussi se comparer au grand, eh ben, on a pu relier la Haute-Savoie à la Savoie. Et on a vraiment fait une grande traversée. Nous resterons en France. Pour ces 3 premiers jours, oui. Et puis, bon, on a une petite habitude depuis 3 ans de faire des incursions. Alors jusqu'à présent, c'était le Val d'Aoste. Mais on a envie d'aller voir un peu plus loin. Donc, pour la dernière journée de course, on a été vraiment invité en Haute-Maurienne. Et on a apprécié l'invitation. Bien qu'on dise que j'ai rien dit, je l'avais déjà dit. Et on fera donc une étape entièrement savoyarde, mais entièrement en Haute-Maurienne, avec un petit coucou dans le Piémont, donc pour aller à Suse et revenir en. Ce que je vous propose maintenant, petit jingle musical du côté de Patrick de Dromain. Je salue la technique. Il piaffe d'impatience, nous aussi, bien évidemment. Applaudissements, s'il vous plaît, pour l'organisation. Et c'est maintenant, en image, parcours du 14e Tour des Pays de Savoie. Nous sommes en 2012. Mon cher Patrice, nous découvrons avec vous, monsieur le directeur général, avec vos amis, ce parcours. Voilà, donc le premier jour, donc départ à Chambéry devant le phare, avec un prologue qui va faire 3 km 600. Donc nous partirons juste devant le phare pour faire, on va dire à peu près 1 km dans un parc, sur le parc des expositions. Ensuite, nous irons tourner autour du un stade d'athlétisme assez renommé à Chambéry, pour revenir sur le phare. Donc c'est vraiment on va dire, la seule partie plate du week-end. Donc je pense que les grimpeurs ne vont pas se faire plaisir là, mais bon, il n'y a que 3 km 600. Voilà. Donc on est accueillis au phare et on en est enchanté aussi. C'est une très belle structure. C'est la première fois qu'ils vont accueillir du vélo, mais effectivement, ça sera la deuxième fois, parce qu'on aura eu le départ de la Classique des Alpes 15 jours avant. Donc voilà, comme ça, on pourra associer le vélo au handball. Patrice, 3600 mètres, parcours puncher, parcours rouleur, technique. Alors ce sera quand même pour des coureurs très véloces, parce que ça va être très très sinueux, avec beaucoup de relance. Voilà, on aura quand même 2 petites lignes droites de 600 mètres, où ils pourront s'exprimer. Voilà, Et nous après le remercions. reste, ça va tourner. On remercie évidemment tous les élus qui ont permis et tous les services techniques qui vont être présents pour être mobilisés. Un grand merci d'ores et déjà. C'est pas facile d'organiser Intramuros. Nous avons ce prologue. La nuit va être courte pour l'organisation, n'est-ce pas Patrice? Le lendemain, c'est donc une étape. Première étape, 127 km. Vous nous confirmez? Voilà, 127 km, On n'en sait pas plus. entièrement en Haute-Savoie, donc avec un départ à l'île des Ouches. On va commencer tranquillement pour descendre un peu dans la vallée, puisqu'on part en Haute-Vallée. Donc on va redescendre après Passy sur la ville de Salanches. Donc là c'est des faux plats descendants, ça va être très nerveux. Ensuite on va descendre dans la vallée jusqu'à Cluses et Maglan, Cluses. Donc là on reste au pied des montagnes effectivement pour
aller pour la première année, donc après Sionzé, rentrer dans la communauté de communes du Faucigny-Glières, dont je remercie tous les élus et les gens qui croient en nous, effectivement. On va faire une très belle incursion dans cette collectivité. Voilà, donc on va arriver à Marigné et c'est là qu'on va pouvoir emprunter quelques routes du Chablais. Donc le Chablais est quand même un territoire de jeu pour les cyclismes assez important. Il n'y a pas des grandes difficultés, mais c'est quand même, comme tout le département de la Haute-Savoie, très vallonné. Donc on aura notre premier col franchi, donc le col du Perret, ce sera le premier col du week-end. Hein, donc comme vous allez le voir, on a quand même pas mal de cols tout au long de ces jours. Bon, c'est des petites routes de montagne où on se fait vraiment plaisir. Voilà le deuxième col, le Terramont. Ensuite, on aura des grandes parties descendantes dans des petites vallées, mais des belles routes, quoi. Hein. Donc là, je pense qu'on aura sur cette étape-là qui est très rapide des baroudeurs. Hein, donc, parce que quand on va voir le profil, ça reste relativement très roulant. Là, on va dire les 90% de l'étape. On devrait aborder quand même les 42-43 km de moyenne dans la première partie d'étape. Quand on va rentrer sur le secteur de la communauté de communes de Faucigny-Glières, hein, donc on aura le premier sprint qui va se passer à Marigné. Ensuite Marigné, on ira dans la ville de Bonneville, où on fera aussi un sprint. Voilà, donc là ça va être vraiment très nerveux. Et à la sortie de Bonneville, c'est là où les coureurs vont apprécier peut-être le paysage, mais les 11 derniers kilomètres, voilà, où nous montrons, donc ça nous fait tomber un peu la tête, je suis désolé, mais voilà, où nous montrons dans la commune de Brison pour arriver sur le plateau de Solaison. Donc c'est un plateau très renommé pour le vélo, où il y a d'ailleurs une cyclosportive depuis 2 ans. Et le plateau de Solaison, c'est 11 km d'ascension à 11% de moyenne. Voilà. Donc effectivement, après cette première étape, je pense qu'on verra déjà les grimpeurs dans chaque équipe. On verra sortir tout de suite les grimpeurs. Vous avez senti, d'avancer ma question, je veux dire, est-ce que vous pensez que déjà lors de ces 127 km, avec ces 11 km, on aura déjà une petite idée de ce qui pourrait être disons, le top 10 de ce Tour de Pays de Savoie 2012 ? Oui, je pense, parce que les équipes, dès les premières étapes, ne laisseront rien passer. Donc les coureurs qui veulent gagner ici, c'est dès le premier jour qu'il faut qu'ils soient Donc si j'ai bien compris vos propos, les sprinteurs, vaut mieux qu'ils s'expliquent un sprint intermédiaire. Il vaut mieux qu'ils aillent autour de la maquette. C'était la première étape. La deuxième étape, elle sera longue de 159 km, très exactement, Patrice. Voilà, alors c'est une très grande étape, très dure. Nous partons de Vitam, hein, donc la particularité c'est que la ville départ, c'est un centre nautique, hein, notre partenaire, et nous partons donc on va dire du nord du département de la Haute-Savoie. Nous allons descendre jusqu'à Creuseuil et descendre toute la vallée pour aller sur le nord du bassin annécien. Donc là on va franchir des petits cols que le Tour de France franchit régulièrement quand il vient en Haute-Savoie, le col du Buffy. Voilà. Ensuite nous allons redescendre pour la première fois depuis l'existence du Tour des Pays de Savoie. On aborde les bords du lac d'Annecy. Il faut savoir que c'est quand même très particulier pour nous, organisateurs, d'aller dans ces coins-là, parce que à cette époque de l'année, il y a beaucoup de circulation, c'est très compliqué pour gérer la sécurité. Donc, comme mon épouse tout à l'heure, j'en remercie les gens qui gèrent la sécurité sur l'épreuve. Ensuite, nous allons revenir en Savoie, jusqu'à Ugine, où nous aurons le premier sprint de la journée. Et puis à partir de là, là on va commencer à grimper. Donc le col de la Forclaz, c'est un tout petit col, on va dire c'est la porte du Beaufortin. Hein, donc nous redescendrons sur Quiège, Villars-sur-Doron, et ensuite nous ferons un sprint à Beaufort. Voilà. Après Beaufort, donc pour les gens qui connaissent bien la vallée, nous montrons le col du Méraillé, où nous aurons un premier GPM. Et ensuite, sur les bords du Cormet de Roseland, du barrage de Roseland, nous montrons donc le Cormet de Roseland.
Donc pour juger, donc ça sera le 4e GPM de la journée, le Cormen Roseland, non le 5e pardon, et nous redescendrons sur la ville de Bourg-Saint-Maurice. Et là voilà, nous faisons notre entrée sur la maison intercommunale de Haute-Tarentaise, que je remercie aussi d'être partenaire. Hein. Et là nous allons faire un circuit d'une vingtaine de kilomètres dans la Haute-Tarentaise. Nous allons avoir un autre GPM qui se passera à Montvalzan. Donc Montvalzan, c'est la station, c'est le village de la station de la Rosière. Donc on n'a pas pu monter à la Rosière parce qu'on ne pouvait pas redescendre autrement. Alors on a été obligé de s'arrêter à Montvalzan. Et on va aussi aller à Sainte-Foy en Tarentaise, qui est une autre station de la vallée. Et ensuite nous redescendrons sur Bourg-Saint-Maurice pour faire l'arrivée dans l'avenue de la Gare. Voilà. Terme donc pour Saint-Maurice de cette étape, deuxième étape en ligne. Il nous en reste une, 133 km. Peut-être pas la plus facile. Voilà, alors on va pas toujours aller dans le plus dur, mais voilà, 133 km, un peu plus courte, effectivement, pas forcément plus facile. Bon, nous partirons donc de Bessan, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Haute-Maurienne, et nous passerons dans tous les villages de la communauté de communes. Donc ce sera plutôt une partie descendante au départ, et nous allons descendre jusqu'à Lens-le-Bourg-Monceny. Ensuite, nous redescendrons sur Villarodin. Alors, il y a plusieurs petits villages qu'on traverse, donc Termignan. Voilà, donc vous savez, la particularité de la Haute-Maurienne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Hein. Donc, on va monter d'un côté, redescendre de l'autre, mais voilà. Donc, on aura un premier sprint sur Bramant. On descendra donc jusqu'à Villarodin. Ensuite, on tournera sur Avrieux. Avrieux, nous ferons un sprint et nous irons monter l'effort d'Aussois. Aussois, qui est aussi, qu'on remercie, qui fera le point du Conseil Général sur cette étape. Hein, c'est un nouveau partenaire cette année. Voilà, donc après une petite ascension dans la journée, donc on remontera sur Solières-Sardières. Et là, on remontera jusqu'à Lens-le-Bourg, Monceny. Hein, donc Solières. Donc là, c'est vrai que c'est aussi assez difficile, mais c'est des petites parties montantes qui se passent bien. Quand on arrivera à Lens-le-Bourg-Monceny, donc on aura l'ascension du Monceny, donc comme on l'avait annoncé il y a quelques temps, pour mettre en valeur cette partie du territoire, donc le col du Monceny. Donc nous le franchirons, nous irons jusqu'au plan des Fontanettes. Et puis comme l'étape était trop courte, parce qu'on ne savait pas comment faire, donc du coup on va pousser jusqu'à Suse. Donc la particularité, c'est qu'effectivement la descente du col du Monceny côté Italie est très très longue. Hein. Voilà, donc on va aller faire un sprint à Monceny et on va remonter par une petite route dans un village qui s'appelle Novalesa. Voilà, Novalesa. Ensuite nous remonterons pour faire un GPM, on appelle ça le petit Monceny, hein, Moncenito. Voilà, à Novalesa, c'est vrai que là on a la vraie difficulté du parcours, puisqu'il y a 2 km dans le village qui fait 18%. Donc c'est vrai qu'au bout de 125 km, ça va coincer un petit peu et on fera l'arrivée à nouveau sur le plateau du Monceny. Voilà. Eh bien voilà, je crois qu'on rappelle rapidement 522 km. Eh bien, je crois que ça va être exceptionnel cette édition 2012. Les grimpeurs seront à la fête, mais on est en Pays de Savoie. C'est évidemment une épreuve dantesque, mais c'est là aussi la révélation des champions. Voilà, effectivement, alors tout le monde, on le sait que c'est dur. On ne veut pas non plus faire une épreuve facile. On veut aussi les coureurs qui sortent d'ici et qui sortent dans le classement général, ils ont un parcours qui est pratiquement tracé pour l'avenir. Effectivement, ça nous sort des révélations, des vraies révélations, et on en a vu certains. Ben Gaster, Guillaume Bonafont, bien voilà, évidemment, entre autres. Monsieur le maire de Francouvert-Plateau-Suire. Maillot distinctif, il part où ça? Oui, c'est vrai que nous sommes partenaires. Grand partenaire, nous saluons les transports Pedeletti, l'hôtel. Salut Marion, encore des applaudissements et grand merci au fonds commercial.
qu'on peut applaudir, je pense qu'elle marche aux applaudissements. Nadia, et bien, a-t-il encore des applaudissements pour cette ville particulièrement sportive, on le sait. Eh bien, écoutez, Manon, ce maillot, il vous va ravir, je pense qu'il va vous le Fortement pour qu'il soit présent. Et voilà, et vous lui avez convoqué la veille de son mariage à la Moriel, porte décibel, représenté par monsieur Pierre-Marie Charmos et Adeline, et maillot jaune, leader ETSS Serra, avec Manon. Nous avons la photo, les maillots distinctifs. Et bien, je vous propose une superbe ovation pour les coureurs d'avenir qui porteront ces différents maillots distinctifs. Allez, plus fort encore, c'est des images de fin. Mais je vais inviter, vous restez avec nous, ne bougez pas, je vais inviter maintenant toutes les personnes que nous avons invitées sur la scène, ils vont se reconnaître. Vous êtes montés, bien venez me rejoindre. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Pour moi, c'était très agréable de voir tout ce monde qui nous suit, qui nous aide. Donc, je remercie les élus, les collectivités, les partenaires, les bénévoles, tous ceux qui sont associés à cette manifestation. Effectivement, on donne beaucoup de nous-mêmes, mais tout le monde nous soutient, donc ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous remercierai jamais assez, mais voilà, on vous offre le verre d'amitié qui est au premier étage. Et j'espère que vous finirez bien la soirée. Voilà. Et puis je vous donne rendez-vous au 14 juin, au départ, devant le phare. Le premier coureur partira à 15h, la caravane à partir de 14h. On ouvrira le village à partir de 13h. Il y aura du trial, il y aura des animations. Donc venez nombreux nous soutenir et nous aider. Merci. Bonne soirée à tous.